Bonjour à tous, c'est Abed et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler un peu des bonnes pratiques pour un administrateur système et réseau. Donc, si tu suis cette chaîne, c'est que certainement tu as envie d'augmenter tes compétences ou alors augmenter ton savoir tout simplement en ce qui concerne tout ce qui est réseau informatique, tout ce qui est système informatique et de façon générale aussi l'informatique et les réseaux. Donc, si c'est un genre de contenu qui te parle, alors n'hésite pas à t'abonner. Et voilà, donc on va aller directement dans le contenu de la vidéo. Alors, les bonnes pratiques d'un administrateur système et réseau. Premièrement, le premier aspect, c'est déjà la fourniture des services informatiques. Donc, un administrateur système et réseau doit pouvoir travailler de façon efficace sur la fourniture des systèmes des services informatiques. Donc, dans ce cas, donc, il va donc mettre en avant la description des modèles ITIL et ISO 20000. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, ça ne veut pas dire grand-chose, ITIL ou bien ISO 20000 et ceci, cela. Mais il faut savoir qu'en fait, ITIL, c'est un référentiel qui est très important dans tout ce qui concerne en fait la gestion des services informatiques. Peut-être je vous ferai une vidéo spéciale ITIL pour vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de ça. Mais il faut savoir qu'en fait, dans ITIL, avec l'explosion de l'informatique de nos jours, la majeure partie des entreprises cherchent à avoir un service orienté client. Donc, et comme ces entreprises-là cherchent à avoir un service orienté client, donc il y a donc l'introduction de la notion appelée qualité de service. Donc, cette notion-là constitue la valeur ajoutée qui est apportée aux utilisateurs. Et dans le cas de l'activité informatique, donc on peut donc définir le service comme un échange à valeur ajoutée matérialisé par un flux. Bon, je sais c'est un peu complexe, mais je pense que je vais faire une vidéo un peu pour expliquer bien comment est-ce que ça se passe au niveau du service management, les interactions entre utiles. Et maintenant, l'apport de l'ISO 20000. Parce que l'ISO 20000 va maintenant fournir un cadre dans lequel il faut positionner les activités et les méthodes existantes des services informatiques tout en validant leur structuration afin de permettre globalement la croissance des services et des activités d'une entreprise. Alors, le point suivant, en fait, c'est ce qui concerne toujours la fourniture des services informatiques, mais là de façon industrielle, c'est-à-dire lorsqu'un administrateur système et réseau est en entreprise, tous les éléments qui concernent la fourniture des services informatiques sont décrits ici. Premièrement, il y a la définition du périmètre d'action. Donc, ça, c'est un préalable à toute organisation. L'administrateur système et réseau doit, dans un premier temps, définir son périmètre d'action en spécifiant les domaines d'intervention ou alors en excluant certains domaines qui ne sont pas de sa responsabilité. Ceci va donc pouvoir fortement conditionner la nature de ces activités. Ensuite, on a la mise en place d'une gestion des configurations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, le processus s'intéresse à la gestion de l'infrastructure informatique. Donc, cette étape va donc nécessiter d'effectuer un inventaire de l'ensemble des composants, aussi bien matériels qu'immatériels. Et donc ça c'est un inventaire un peu global du service, ça c'est pour la mise en place, la gestion des configurations. Ensuite, il faut définir les niveaux de service. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la définition des niveaux de service, en fait, ça va permettre aux utilisateurs de connaître la nature et l'étendue du support offert par le service informatique. Donc chaque niveau de service va être associé avec les objectifs de façon réaliste au fur et à mesure afin d'assurer un niveau de qualité satisfaisant pour l'entreprise et les besoins des utilisateurs. Alors, ensuite, il faut définir la continuité des services. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'administrateur système et réseau, il va être associé à chaque système, à chaque niveau du service, et il va devoir spécifier les exigences des utilisateurs de l'unité en termes de continuité des services. Cet engagement va donc établir un accord avec la direction et sera évalué de façon régulière afin de savoir est-ce que le service est effectivement continu, est-ce que tout est bien géré par l'administrateur système et réseau. Alors ensuite, il y a la gestion des interventions. Donc ici, il va convenir de prendre en compte de manière efficace toutes les demandes d'intervention, qu'il s'agisse des demandes émanant des utilisateurs ou des changements à apporter aux éléments du système. Donc ici, l'administrateur système et réseau doit prendre en compte toutes les demandes des utilisateurs pour pouvoir intervenir de façon efficace sur son système. Alors, il y a également ce qu'on appelle la gestion des dysfonctionnements. Donc, la gestion des dysfonctionnements, ici, l'objectif, c'est d'une part, il faut minimiser l'impact des dysfonctionnements du système d'information sur les services et d'autre part, il faut prévenir la réapparition de ces dysfonctionnements. Donc, ça, c'est un peu un double rôle que l'administrateur système et réseau va devoir avoir au niveau de son entreprise. Enfin, il y a maintenant assurer les changements et les mises en production. Donc, tout changement apporté au système d'information doit être maîtrisé afin de minimiser le risque d'incident potentiel lors de la mise en place. Donc, ça, c'est juste de façon préventive pour qu'il n'y ait pas de problème lors de la mise en place des solutions. Alors, le deuxième aspect, globalement, qui ancre dans les bonnes pratiques
de l'administrateur système et réseau, c'est la gestion de la sécurité. Donc, à ce niveau, on va avoir des enjeux au niveau de la sécurité des systèmes d'information. Donc, ça, c'est des enjeux qui sont assez importants pour l'administrateur système et réseau. Il faut savoir que la sécurité de l'information est déjà définie comme la protection de la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité de l'information. Donc, aujourd'hui, c'est une problématique majeure de tous les administrateurs système et réseau. Donc, il faut pouvoir protéger l'information, qu'elle reste confidentielle, intègre et disponible pour tous ceux qui en ont besoin. Alors, de façon globale, les enjeux principaux qu'on va rencontrer sont premièrement, garantir la disponibilité de l'outil de travail pour l'ensemble des personnels de la culture, garantir la confidentialité des informations, garantir l'intégrité des informations et des personnes aussi. Donc, pas seulement l'information qui doit être garantie, pas seulement l'intégrité de l'information, mais également l'intégrité des personnes, parce que les personnes peuvent être affectées à partir d'une information qui est dans un système. Aussi, il faut pouvoir assurer la protection des données sensibles et assurer la protection juridique. Donc, il y a également des aspects juridiques qui entrent dans la gestion de la sécurité. Et de façon générale, c'est un peu ça. Ensuite, on apporte la norme ISO, des normes ISO 27000X. Donc, ce sont des normes qui ont été publiées autour des années 2005 et qui sont disponibles en français depuis juillet 2007. Donc, elles constituent le référentiel pour la mise en œuvre d'un système de management de la sécurité de l'information. Donc, la mise en place de ces normes-là, c'est une démarche transverse qui concerne tous les métiers et les activités d'une structure et elle va donc aider à la réalisation des objectifs communs et dans un souci de gestion de la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité toujours du patrimoine et des informations. Donc, de façon générale, c'est un peu ça que l'apport des normes ISO vient mettre en avant. Ensuite, on a enfin la gestion des risques qui est un processus essentiel. Ça, c'est un processus de base. La gestion des risques, c'est vraiment, il y a toujours un risque lorsqu'on manipule un système, lorsqu'on manipule un réseau. Donc, la gestion des risques, c'est un processus essentiel qui permet de définir les exigences de sécurité qui seront traduites ensuite en objectifs de sécurité et qui à leur tour vont impliquer la mise en place des mesures de sécurité adaptées. Alors, qu'est-ce qui entre en fait en compte dans la gestion de la sécurité? Donc, les exemples de mesures courantes pour la gestion de la sécurité, il y a déjà la sécurité physique des locaux. Donc, à ce niveau-là, il faut empêcher tout accès physique non autorisé, tout dommage ou alors toute intrusion dans les locaux et dans lesquels réside l'information, les informations importantes de l'entité. Aussi, les locaux concernant les informations sensibles, les moyens de traitement d'informations doivent être protégés physiquement et les accès doivent aussi être contrôlés pour que les éléments, les entités malveillantes n'y aient pas accès. Ensuite, on va donc devoir protéger aussi les matériels sensibles. On va également assurer la sécurité du câblage. Ça, c'est aussi important. Donc, on va également avoir ce qu'on appelle le recyclage. Il faut savoir que les matériels ou les informations de logiciel ne doivent pas être sortis des unités sans autorisation préalable au vu d'une procédure formelle. Donc, en cas de mise en vente d'un PC, par exemple, si on veut par exemple vendre un PC qu'on utilisait, vendre un routeur ou un switch qu'on utilisait dans les réseaux qu'on manipulait, alors il est important de vérifier que les données toutes les données qui étaient dans ce routeur là, dans ce switch ou dans ce serveur ont été totalement effacées des disques et cela de manière efficace. Un simple formateur n'étant bien le simple formateur n'est pas suffisant, donc il faut pouvoir effacer et afin que les données qui étaient à l'intérieur de ces équipements ne soient plus jamais accessibles par ceux qui vont les acquérir. Ensuite, on a les procédures de sécurité informatique liées à l'exploitation. Alors, il faut savoir que la plupart des attaques dans le réseau tentent d'utiliser les failles du système d'exploitation ou les logiciels MPC. Donc, les attaques richèchent les ordinateurs dont les logiciels n'ont pas été mis à jour. Donc, parfois, vous allez voir dans un réseau informatique, toutes les machines qui ne sont pas à jour peuvent avoir certains dysfonctionnements, peuvent être attaquées beaucoup plus facilement. Donc, vu que c'est donc un élément important, donc il faut donc pouvoir établir des procédures liées à l'exploitation pour que toutes les machines, par exemple, d'un système ou d'un réseau soient toujours à jour. Donc, c'est également un autre élément important. Alors, au niveau de la gestion de la sécurité, également la sauvegarde de l'archivage. Donc, quelle que soit l'unité, quelle que soit l'entité à laquelle vous appartenez, il y a toujours la production, l'utilisation d'informations sous forme de données numériques. Donc, une des fonctions de l'administration système et réseau est de proposer des dispositifs qui permettent d'assurer une préservation de ces données en cas de perte accidentelle ou alors autre. Donc, en cas de perte, il faudrait que l'administrateur système et réseau
plus garantir une préservation des données, par exemple. C'est pourquoi, par exemple, on parle de sauvegarde et archivage. La sauvegarde est maintenant mise en avant, par exemple, par la duplication des données, par stockage redondant, c'est-à-dire par stockage sur des supports différents. Par exemple, vous allez souvent voir des stagiaires qui arrivent dans les entreprises, on leur demande de travailler sur une solution de redondance des données, de redondance des serveurs, pour qu'il y ait la haute disponibilité, en fait, que les données, même si elles sont perdues, puissent être récupérées quelque part. Ça, c'est un des principes de base aussi dans les réseaux informatiques. Et cela nécessite la mise en place de techniques et de procédures de stockage, de restauration spécifiques au type de données concernées. Alors ensuite, il y a les aspects juridiques. Donc ça, c'est des aspects qui sont importants. Déjà, premièrement, l'administrateur système et réseau ne doit pas ignorer le droit. Il doit faire la veille juridique par rapport à tout ce qu'il met en œuvre, par rapport à tous les éléments sur lesquels il travaille. Il faut savoir que l'administrateur système et réseau, c'est la personne à laquelle l'utilisateur adresse des demandes informatiques. Donc, et ces demandes sont souvent relatives à l'accès des données personnelles. Donc, il faut donc répondre aux besoins de confidentialité, premièrement. Ensuite, la disponibilité. Donc, il est donc amené l'administrateur système et réseau va donc être amené à répondre avec beaucoup plus de justesse, par exemple, à certains éléments de précision possibles dans le cadre technique et également dans le cadre légal. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il doit connaître tous les éléments juridiques qui sont liés à son métier. Il doit également disposer d'une boîte à outils juridique. Donc, cette boîte à outils va être constituée des documents. Ça va être les documents tels que la charte informatique. Il doit avoir la charte informatique de son entreprise ou de son entité. Il doit avoir la charte administrateur. Il doit également avoir le guide des opérations de l'entité à laquelle il appartient. Alors ensuite, ne pas faire ce que tu n'as pas le droit de faire. Donc, il ne faudrait pas que l'administrateur système et réseau se recourt à faire dans un réseau ce qui n'a pas le droit parce qu'il n'a pas les autorisations. Donc, chaque administrateur il y a des paliers d'administration au réseau et il faut toujours vérifier que par rapport au palier où vous êtes situé, vous avez les autorisations nécessaires pour les faire. Ensuite, il ne faut pas être négligent au sortir, donc il faut informer, contrôler, agir. Donc, informer, ça veut dire quoi? Informer d'un point de vue, ça veut dire sensibiliser. Contrôler, ça veut dire que les personnes que vous avez sensibilisées, il faudrait qu'elles puissent se comporter comme par rapport conformément à la sensibilisation que vous avez faite. Ensuite, il faut agir pour pouvoir empêcher tout aspect, tout problème, et éventuellement par rapport au contrôle que vous avez mis en place. Alors, pour terminer cette vidéo, alors il y a également les contextes personnels et relationnels. Donc, on va avoir, ça c'est également une bonne pratique de l'administrateur système et réseau qu'il doit pouvoir utiliser et mettre en avant lors de son travail. Donc, il y a la gestion du temps, la gestion des projets, il y a l'auto-formation et la veille technologique. Donc, cette partie traite des pratiques que peut suivre l'administrateur système et réseau comme individu. Donc, ici, c'est l'administrateur réseau comme individu dans son entité, dans son entreprise ou alors dans son lieu de service. Il doit pouvoir mieux organiser son travail, mieux communiquer au sein de son unité et améliorer ses compétences. Ça, c'est important. Donc, on y trouvera donc les méthodes de gestion du temps, les principes pour améliorer la communication entre administrateur, système et réseau et son environnement. Donc, ça peut être son directeur, ça peut être les utilisateurs du réseau. Donc, il doit pouvoir améliorer et avoir une bonne communication et utiliser aussi des outils qui vont lui permettre de perfectionner ses compétences par le biais des différents types de formation. Donc, voilà un peu globalement les bonnes pratiques de l'administrateur système et réseau et ce qu'il peut mettre en avant dans son travail au quotidien, quoi. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Je sais que c'était un peu long, mais c'était important pour moi de mettre en avant les bonnes pratiques pour que chacun puisse se recouvrir un peu. Qu'est-ce qu'il doit savoir en tant qu'administrateur système et réseau? Donc, c'est valable pour l'administrateur système. C'est aussi valable pour l'administrateur réseau. Mais vous savez que de nos jours, le système et les réseaux sont un peu liés. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré faire une vidéo globalement pour l'administrateur système et réseau pour pouvoir mettre en avant et expliquer un peu, grosso modo, tous les éléments en termes de bonnes pratiques. Donc, vous avez un cadeau gratuit dans la description. Vous avez un PDF sur l'agressage IP que vous pouvez télécharger gratuitement si vous voulez vous former gratuitement en réseau. Vous avez également un PDF sur le routage IP que vous pouvez télécharger gratuitement dans la description également. Et si la vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et à partager. Donc, c'était Abed et à très bientôt pour une prochaine vidéo.